Ici, ça c'est le château. Le château de distribution d'eau moderne ici à Bambo. Comme je vous disais, ça ne fait pas quelques années. Ce sont nos frères du cercle de réflexion de Babou, en abrégé Serba de Yaoundé. Donc c'est grâce à eux qu'on a eu cette ONG qui a accepté de venir ici là-bas pour nous implanter ce château. Alors voilà ce qu'ils ont fait. Et dans le devis, ce qui avait permis d'arriver, parce que au départ, ils ont négocié ce projet et on a tenu beaucoup de réunions ici. Il était question que les villageois allaient participer une somme pour qu'on puisse mettre ce château, mettre un point d'eau sur ce robinet. Et après avoir mis le robinet, on devait étendre l'eau dans tous les villages. Mais le village n'avait pas pu arriver à bout de ce qu'on lui demandait comme quote-part. Raison pour laquelle ils ont encore renégocié pour que cette ONG puisse accepter de venir néanmoins nous implanter ce château, ce robinet. Et il faut voir que le tuyau qui ravitaille le château va, c'est presque à 1 km, plus d'1 kilomètre ici là. Donc on a un compteur trifadé de l'autre côté. Et le moteur est dans une source. C'est ce moteur-là qui a les problèmes aujourd'hui. Et ce qui fait que les vidéos que vous avez vues concernant les sources, là où je vous montre qu'il n'y a pas d'eau potable à Babou. Maintenant, ce qui nous manque, c'est qu'on puisse arranger le moteur. Et une fois qu'on a arrangé le moteur, il faut donc réfléchir sur un autre projet, le projet d'extension de l'eau. Il faut étendre l'eau maintenant dans tous les villages, à Babou 1, là-bas vers le marché, de l'autre côté et vers le lycée et à l'hôpital. Donc il faut étendre l'eau maintenant partout dans les villages, de manière que les gens peuvent même avoir de l'eau à domicile. Donc le gros projet maintenant, c'est d'abord commencer par le moteur. Et quand on a fini avec le moteur, il faut maintenant lancer le projet d'extension. Voilà ce qui reste ici là à faire maintenant. Je pense que vraiment il faut qu'on se mobilise. Les élites extérieures et intérieures, il faut qu'on se mobilise pour qu'on puisse vraiment avoir de l'eau potable. Parce que voilà l'hôpital qui est à côté. Comment est-ce qu'on peut avoir un centre de santé si on n'a pas d'eau? Doit-on aller chaque fois puiser de l'eau là-bas? Cette eau-là qui d'abord n'est pas potable. Donc le problème d'eau est crucial. Et comme nous savons tous que l'eau c'est la vie, il faut qu'on se batte pour faire quelque chose de bon. Alors, nous disons encore merci au CERBA. Et nous lançons un appel à ces élites qui sont même à l'extérieur, surtout ceux de la diaspora, à se battre, trouver davantage les partenaires qui peuvent nous aider. Mais on dit aussi que quand on lave un enfant, il va au moins sauter son ventre. Nous devons aussi tout de même nous mobiliser, réfléchir et trouver les voies et moyens pour que ces châteaux puissent fonctionner. Et à regarder même, le problème de ce château n'est pas seulement cela. Quand on va finir le projet d'extension, il va falloir réfléchir pour qu'on puisse mettre un flotteur dans ce château. Pour que dorénavant, avec le flotteur, le moteur démarre au niveau de la source seule. Donc, lorsque le flotteur constate que le niveau d'eau est bas dans le château, que ça puisse lancer le démarrage de moteur seul. Parce que depuis qu'on a mis ce moteur, le démarrage est toujours manuel. Il faut courir à l'eau. Et si celui qu'on a formé pour faire cela n'est pas disponible, ça peut toujours créer les pénuries. Donc il faut qu'on réfléchisse un peu dans ce sens pour essayer d'améliorer. Alors chers frères, voilà ce que nous pouvons vous dire en ce qui concerne ce château, ce gros bijou qu'on nous a laissé. Il ne faudrait pas que ce soit comme un objet d'art, comme un objet dans un musée. Donc il faut qu'on se batte pour mettre cela en valeur. Je vous remercie.